La patience. La patience. Et quand Dieu donne l'ordre, on obéit. La patience, c'est une qualité que nous devons rechercher ou avoir ou cultiver. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile. Et je voudrais ce matin, au travers de cette parole de Dieu, nous donner cet enseignement pour nous aider à nous corriger, nous aider aussi à prendre conscience de ce que Dieu veut que nous soyons. Et avec sa grâce, nous pouvons dire que il nous aidera. Alléluia. La patience. Le mot patience, j'ai d'abord cherché dans l'original, dans le grec, dans la Bible, bien sûr. Le mot grec dit ceci, makrotoumia, qu'on peut décomposer en deux mots. Le premier, c'est makros, qui signifie long, et toumos, qui signifie le cœur ou le courage. Donc, avoir la patience ou être patient, littéralement en grec, signifie avoir un cœur long ou un long cœur. Signifie également avoir un courage long ou un long courage. En hébreu, le patient, c'est celui qui résiste à la colère. Et très souvent, cette expression que nous lisons dans la Bible, Dieu est lent à la colère, veut simplement dire que Dieu est patient. Donc, c'est celui qui résiste à la colère et qui ne se fait pas submerger par le mal. C'est le mal qui vient nous entraîner à réagir de la mauvaise manière. Il faut ne pas céder au mal. Être patient, c'est avoir un long souffle. Quand le souffle n'est pas long, nous allons réagir. Mais quand on a un long souffle, on peut encaisser les choses et continuer toujours de respirer. C'est quand on manque d'air et qu'on ne respire plus qu'on va aller dans tous les sens. Taper tout sur tout ce qui est autour de nous. Ce matin, je prie que le Seigneur nous aide à comprendre la réalité de la patience. Amen. Et une église dans laquelle les frères et les sœurs observent la patience est une église qui est mature, une église qui est mûre, une église qui progresse et qui donne envie aux autres de devenir chrétiens. Amen. Le patient, c'est celui encore qui traverse ou passe les épreuves en gardant son souffle. Les épreuves et les combats ne nous terrassent pas. Nous appuyons sur le Seigneur qui nous renouvelle, qui nous donne sa force, et nous traversons les épreuves, les combats, les luttes, sans perdre la foi. Amen. Sans perdre la foi. Parce qu'il y a des épreuves, des combats qui peuvent nous amener à perdre la foi. Ce matin, je prie que le Seigneur nous ouvre les yeux, ouvre nos cœurs et notre esprit pour comprendre ces choses. Et qu'en traversant ces épreuves,
en traversant ces luttes et ces combats, rien ne vienne à bout de notre patience, mais que Dieu seul soit glorifié. J'ai cherché également la définition dans le Larousse, et le Larousse donne deux définitions. La première, le patient, c'est celui qui a l'aptitude à supporter les désagréments et les aléas de la vie. Dites-moi, quand on est enfant de Dieu, est-ce qu'on ne connaît plus les désagréments de la vie? Est-ce qu'on ne subit pas les aléas de la vie? Pourquoi? Parce qu'on est encore sur terre, dont les lois de la terre s'appliquent. Et même des fois, il y a des problèmes que vous ne voulez pas, que vous n'avez pas cherché, mais ces problèmes vous attrapent. Et il faut donc traverser ces choses. Et si on n'a pas l'aptitude, la force pour pouvoir résister et régler les choses, d'un problème qui arrive, on peut être amené à engendrer d'autres problèmes et à ne plus s'en sortir. Et ce matin, l'Esprit, en me donnant cette parole pour vous et pour moi-même, veut nous montrer que si les choses arrivent de la mauvaise manière et que nous savons les régler progressivement avec intelligence, alors nous pouvons garder notre paix. Dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Et c'est vrai que parfois, par manque de patience, alors que nous avons peut-être même raison, on a tout fait basculer et il ne restait plus que les yeux pour pleurer. Parfois, par manque de patience, on est passé à côté d'une bénédiction que Dieu a voulu pour nous. Et des fois, on s'est précipité sur des choses, sur des situations. On a voulu que les choses arrivent plus tôt que prévu. Je pense à un homme de Dieu, un grand homme de Dieu, avec son épouse, Abraham et Sarah. C'est vrai que l'épreuve était terrible. Ces désirs d'avoir un enfant qui n'arrivait pas. Et par manque de patience, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont trouvé leur propre solution. Mais aujourd'hui encore, on en paye le prix. Entre Ismaël et Israël. Seigneur Jésus, que ta grâce nous aide à savoir gérer nos émotions, à savoir faire face aux problèmes qui surgissent dans notre vie, afin que ton esprit qui est en nous, qui nous éclaire, qui nous enseigne, nous donne de rester calmes dans le silence en entendant ton intervention. Gloire à Dieu. Deuxième définition de Larousse. La patience est une qualité. Donc, le Larousse le définit ainsi, c'est la qualité de quelqu'un qui peut attendre longtemps sans s'irriter. Vous en connaissez beaucoup? Rester longtemps sans s'irriter, même quand les choses sont désagréables, ou même quand ceux qui sont autour de nous nous irritent. Je vais vous donner la clé tout à l'heure dans le fil du message.
Les malades dans les hôpitaux, comment on les appelle généralement? Les patients. Eh oui, les patients. Eh oui, on est malade, on voudrait la guérison, on voudrait être guéri, mais des fois il faut du temps. Il faut du temps. Les médecins prennent soin de nous, les infirmières, les aides-soignantes, Dieu également. Et on doit persévérer. Persévérer. Pourquoi? Parce que le patient n'a pas en lui la force, ni l'aptitude, les compétences de se guérir lui-même. Il dépend des autres. Et si notre dépendance des autres est saine, alors notre mental va pouvoir tenir ferme pour que nous entrions progressivement dans la guérison. Gloire à Dieu. Est-ce que vous avez déjà vu un patient à l'hôpital qui est impatient avec les infirmières, les aides-soignants, les médecins? Son cas est un cas difficile. Même si les médecins, les aides-soignants, les infirmières veulent faire le travail, mais ça devient compliqué. Et des fois même, quand ils arrivent à la porte de cette personne, elles disent, on va aller un peu plus loin. On reviendra à la fin pour s'en occuper. Seigneur, tout est entre tes mains. Ne soyons pas ces gens d'exemple, mais au contraire. Et surtout quand on est chrétien et qu'on est à l'hôpital, qu'on est soigné par ces personnels, donnons un bon témoignage. Amen. J'ai pris des exemples de la parole de Dieu pour nous aider aussi à comprendre cette vérité. La première lecture, c'est dans 2 Pierre, chapitre 3, versets 8 et 9. On va lire ensemble. Ici, il est question de Dieu lui-même qui est patient. 2 Pierre, chapitre 3, verset 8. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient ou le pensent, mais il use de patience envers, je dirais, nous, en m'impliquant dedans aussi, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Gloire à Dieu. Dieu est patient envers le monde. Parce que son souhait, c'est que tous arrivent à la repentance pour être sauvés. Et comme nous sommes à l'image de Dieu, que nous sommes les enfants de Dieu, nous devons aussi ressembler à notre Père. Des fois, nous, on voudrait que les gens se convertissent à la minute. On a oublié parfois notre propre exemple. Comment Dieu a été patient. Seigneur Jésus, ce matin, aide-nous également à comprendre cette vérité. Dieu est patient. Et c'est vrai que le monde aujourd'hui ne va pas très bien. On sait que Jésus revient bientôt. Mais tant que le nombre des sauvés n'est pas entré dans le salut, Jésus attendra encore. Et je souhaite que dans ce nombre soient les membres de nos familles, de nos amis, alléluia, de nos voisins, de ceux qui habitent nos villes, nos communes, alléluia. S'il faut qu'on patiente un peu pour que les hommes, les femmes soient sauvés, gloire au nom de Jésus. On va lire également
Un autre texte dans 2 Pierre, toujours, à la suite, chapitre 3, verset 15. Toujours dans le même texte. 2 Pierre, chapitre 3, verset 15. Parlant toujours du Seigneur, de Dieu. On va même prendre le verset 14 pour être dans le contexte. C'est pourquoi, bien-aimés, en entendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochable ou inattaquable dans la paix. Verset 15. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Il y a des fois des situations où Dieu aurait pu intervenir. Mais il use de patience pour que nous puissions rentrer en nous-mêmes, nous repentir et changer. Des fois, les gens disent, oui, Dieu laisse faire. Mais pourquoi il n'agit pas? Non, parce qu'il sait que s'il agit, ça va faire mal. Donc, il préfère retenir sa colère pour que celui qui est en face comprenne qu'il a besoin de transformation, de changement. Et Dieu accorde des années pour que l'homme puisse se tourner vers lui. La patience de Dieu est notre salut pour les inconvertis, mais aussi pour nous. Et oui. Parce que si le chrétien prend la mauvaise voie et continue dans la mauvaise voie, à la fin, il va se retrouver dans le monde de la perdition. Mais Dieu est patient pour dire que son enfant égaré va un jour revenir. Amen. Que Dieu nous encourage par ses paroles. Deuxième exemple, celui de Moïse, qui fut aussi un homme patient. On va lire dans Nombre chapitre 12. Nombre chapitre 12. Le verset 1 à 3. Marie et Aaron, donc la sœur et le frère de Moïse, parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Vous avez vu que même dans la famille, dans la même famille, il y a parfois des problèmes. Hein? Et en plus, c'est des croyants. Car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? Donc déjà, on remet en question l'autorité de Moïse. Et il continue, n'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Autrement dit, Moïse n'est pas plus grand que nous, il est comme nous. On fait les mêmes choses que Moïse. Et Dieu l'entendit. Et avant de parler de la qualité de Moïse, je vous dis ceci. Tout ce qu'on dit de mal des autres, Dieu l'entend. Surtout de nos frères et sœurs. Et aussi des hommes de Dieu. Dieu l'entend. Et qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qui va être écrit au sujet de Moïse? Or, Moïse est un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Comment cet homme qui est si patient peut-il être ainsi dénigré par sa sœur et son frère? Pourtant, il est patient. Hein? La Bible ajoute d'ailleurs qu'il était fort patient. Il avait une grande patience. D'ailleurs, quand vous lisez la suite, c'est pas lui qui agit, mais c'est Dieu qui intervient. Et à la fin, d'ailleurs, Moïse même prie pour eux. Mais enfin, c'est pas le sujet de ce matin.
Un troisième exemple, son nom c'est Job. Job. On va lire dans Jacques chapitre 5, verset 11. Jacques chapitre 5. Quel exemple de patience est cet homme? Jacques chapitre 5, verset 11. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Et Job en est un exemple. On sait qu'il a beaucoup souffert. Il a perdu ses enfants le même jour, il a perdu beaucoup de biens, etc. Mais il a souffert dans la patience, ou il a souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Job a été patient. Même au sein de cette grande détresse, de ces épreuves, il est resté patient. Même si par moments ça a été compliqué dans sa vie, il n'a pas perdu la foi. Il a gardé la confiance au Seigneur. Et la Bible nous dit, parce qu'il a été patient, Dieu lui accorda une fin victorieuse. Amen. Je dirais ceci. Dans certaines situations, apprenons à être comme Job. Soyons patients pour voir la gloire de Dieu. Amen. Seigneur, parle à nos cœurs. Réveille nos consciences. Parce que des fois, on veut bousculer les choses, on veut changer les choses. On veut nous-mêmes prendre le volant, les rênes, décider que c'est comme ça. Non, non. Dieu est là, au contrôle. Et c'est à lui qu'on doit faire confiance, frères et sœurs. Que ce matin, l'Esprit de Dieu vraiment éclaire notre intelligence spirituelle pour comprendre ces vérités bibliques. Quatrième exemple, Paul, l'apôtre Paul, 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12. Verset 12. Voilà, nous avons trouvé. L'épreuve de mon apostolat, l'apostolat, c'est le service de Paul. C'est son appel, c'est sa vocation. Ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve. L'expression à retenir, c'est une patience à toute épreuve. Et j'ai dit, Seigneur, tu as de l'humour. Ici, le mot patience est associé à l'épreuve. Pour faire ou démontrer sa qualité de patient, il faut passer par l'épreuve. C'est l'épreuve qui éprouvera notre patience. Parce qu'on peut dire, je suis patient. Frères et sœurs, regardez-moi, je suis patient. Même le plus patient parmi vous. Et à la première épreuve, au premier vent, on tombe par terre. Seigneur, aide-nous à comprendre ces vérités. Donc, ce sont les expériences de la vie qui vont nous permettre de tenir ferme. Et vous savez tout ce que Paul a subi, tout ce que Paul a souffert. Mais il est resté toujours patient jusqu'à la fin. Et si nous sommes, nous, aujourd'hui, devenus chrétiens, c'est un peu grâce à lui aussi. Même si on sait que c'est le Seigneur qui fait tout,
Mais c'est Paul qui a commencé à travailler parmi les païens. Seigneur, pour ta gloire, même si je dois prendre des coups, être incompris, donne-moi d'être comme Paul. Amen. Pour que des âmes soient sauvées. C'est pas moi qui suis important, c'est le salut des âmes. Il va dire également dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 4. « 2 Corinthiens chapitre 6, verset 4. « Mais nous nous rendons recommandables à tous égards. » On peut dire aussi, mais nous sommes recommandables à tous égards. Nous sommes. Comme serviteurs de Dieu. On peut rajouter comme servantes de Dieu. Par beaucoup de... Dans quoi? Waouh! Oui. Beaucoup de patience dans les tribulations. Alors quand on dit que on sert le Seigneur et qu'on n'aura plus de problèmes, de combats, de tribulations, c'est pas la vérité. Le service de Dieu n'est pas toujours facile. Mais notre maître nous a déjà prévenu. Vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Et apprenons donc à être patients. Celui qui nous a appelés à son service, qui est avec nous, saura en son temps nous accorder sa victoire. Alléluia. C'est pas à nous de combattre. Des fois, des gens sont dans les combats humains. Voilà. Non, laisse Dieu faire les choses. Dieu, il voit, il entend, il sait tout. Et c'est lui qui, alors, va t'aider à grandir. On continue la lecture, car elle est très importante. Par beaucoup de patience dans les tribulations, et le mot tribulation est au pluriel, pour vous encourager, dans les calamités, dans les détresses. Seigneur, on arrête là, c'est trop ça maintenant. Sous les coups, waouh, je prends des coups, je suis patient. Dans les prisons, dans les séditions, querelles si vous voulez, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, bienveillance ou endurance, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire, et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici, nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses en Jésus-Christ. C'est un texte qui est riche, hein? Waouh! Le programme. Mais tout cela, Paul l'a traversé en gardant la foi, la force et l'amour pour son Dieu. Une autre lecture qu'on va faire, qui concerne maintenant le maître des maîtres, Jésus lui-même, notre sauveur, notre libérateur, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 5. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 5. Je vais le lire avec vous.
Voilà, chapitre 3, verset 5. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Donc ici, c'est l'exemple de Jésus-Christ lui-même. Et Paul, en écrivant cette lettre, prie et demande que le Seigneur dirige nos cœurs vers qui? Vers d'abord l'amour de Dieu et deuxièmement, vers la patience de Christ, de Jésus. Jésus a été patient avec nous, hein? Et il est encore toujours patient. Que nos cœurs ressemblent à notre Maître. Que l'Esprit dirige nos cœurs vers la patience de Christ. Alléluia. Quelques lectures qu'on pourrait faire aussi. Dans Colossiens, chapitre 3, verset 12. Avant de conclure. Colossiens, chapitre 3, verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, la qualité qu'on nous donne ici, c'est celle d'être appelés des élus de Dieu. Saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Verset 13. Supportez-vous les uns et les autres, et si l'un a suivi de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Amen. Ici, Paul met l'accent sur une qualité, une vérité. Quand on lit le texte, on va assez vite. Il dit, revêtez-vous de patience. Il y a une exigence là. Il veut dire quoi ici? Qu'on doit faire de la patience un habit. Wow. Revêtez-vous de patience. C'est un habit. Et qu'on doit garder toujours sur nous. Donc quand on est nu au niveau de la patience, il va y avoir des problèmes avec les autres, mais avec Dieu aussi. Tous les jours, on doit avoir dans notre garde-robe notre habit de patience. Et quand on sort, on porte l'habit avec nous. On met autre chose dessus si vous voulez, mais est-ce que l'habit soit toujours avec nous? Amen. On va faire une deuxième lecture également, une autre lecture, pardon. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 14. On termine bientôt. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 14. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers vous, ou envers tous, pardon. Ce que je voudrais vous aussi montrer, pour comprendre le message de ce matin, ce n'est pas parce qu'on est patient envers un frère ou une sœur qu'on ne doit plus l'avertir quand il est dans le mauvais chemin. Si ta patience te rend aveugle, il y a un problème. Alors que ton frère va à la mort, ou ta sœur va à la mort, ou a pris un chemin détourné qui n'est pas la gloire de Dieu. Avertis-le. Ah, je suis patient, je ne vois rien. Je vois rien, et puis de toute façon, il y a le pasteur qui doit tout voir, lui, le pasteur. Mais toi, si tu as des yeux pour voir aussi, mon frère. Aide ton frère qui va dans le mauvais chemin, parle-lui, ou ta sœur. Eh oui. Avertissez. Et là, c'est aimer. Il dira, deuxièmement, consoler ceux qui sont abattus.
Donc, il y a aussi la consolation aussi. Mais ceux qui sont réellement abattus. Vous comprenez ce que je veux dire? Ne jouez pas. Comment je peux dire ça, Seigneur? Pour que l'Église puisse comprendre. Ne jouez pas aux faux abattus ou à la fausse abattue pour attirer l'attention sur vous. On se comprend? Oui. Que ce soit un réel abattement, détresse, souffrance. Puis je dirais, c'est en parenthèse, si vous créez vous-même des situations de souffrance, bien sûr, on sera là pour vous encourager, vous aider, mais finalement, vous ne faites que récolter ce que vous avez sémé. On se comprend? Que Dieu nous aide, là aussi. Et enfin, supporter les faibles. Par rapport aux faibles, même si on est tous des vainqueurs, il y a des faibles au milieu de nous. On ne doit pas user de la même mesure pour le faible comme pour celui qui est fort. D'ailleurs, dans la parole de Dieu, lorsque les hommes de Dieu ne font pas ce que le Seigneur fait, l'ascension tombe rapidement. Hein. Mais certaines personnes, Dieu le laisse faire, etc. Parce qu'il y a des faibles. Des faibles. Donc si la situation que vous vivez est en rapport avec un faible, n'en faites pas un plat. D'accord? Ça dépend avec qui vous avez le problème. Que Dieu nous aide. Et si c'est un faible, alors on va le régler avec beaucoup de sagesse pour l'aider. C'est compris? Et enfin, user de patience envers tous. Et là, le Seigneur nous demande beaucoup. Et quand il dit user de patience envers tous, bien sûr, ça part d'abord entre frères et sœurs, entre frères, mais aussi avec les gens du monde. Mais oui, on doit user de patience aussi avec les gens du monde, sachant que nous aussi on était avant dans le monde. Que Dieu nous aide, frères et sœurs. Si dans votre famille, il y a des membres qui ne sont pas encore convertis, il faut user aussi de patience à leur égard. Pas seulement envers les chrétiens, mais envers aussi ceux qui ne connaissent pas encore la foi. Dernier verset avant de conclure. Galates chapitre 5, verset 22. C'est la clé que je voulais vous laisser. Qui dit ceci. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Ça, on le sait. Le fruit de l'esprit, c'est la joie. Ça aussi, on le sait. Le fruit de l'esprit, c'est la paix. Ça aussi, on le sait. Mais le fruit de l'esprit, c'est la patience. Ça, on le sait moins. Et donc, ils lisent dès le premier mot, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, il s'arrête là. Non, il faut lire tout le reste. C'est aussi la patience. Et ce que je dois vous montrer, avec la grâce de Dieu, c'est que la patience n'est pas un don. C'est un fruit. Ça se cultive. Seigneur, donne-moi la patience. Oh, ça passe pas. C'est un fruit. Mais le fruit, il faut l'entretenir, l'arbre. Il faut s'aimer, mettre de l'engrais, protéger le fruit des oiseaux. Ici, les oiseaux, c'est pas ce qu'on voit, c'est les ténèbres. Eh oui.
je ne pourrai pas cultiver votre patience. À chacun de cultiver sa patience. Et Dieu va nous aider alors à grandir. Amen. Donc ce n'est pas un don, c'est un fruit. Ça ne tombe pas du ciel. C'est la vie qui nous forme à la patience aussi. Que le Seigneur, ce matin, le Seigneur nous aide à comprendre ces vérités. Que son nom soit béni. Conclusion. On va lire dans Proverbes, chapitre 16, verset 32. Proverbes, chapitre 16, verset 32. Celui qui est lent à la colère, et je vous ai dit que en hébreu, quand vous entendez cette expression lent à la colère, signifie patient. Donc celui qui est patient vaut mieux qu'un euro. Et celui qui est maître de lui-même que celui qui s'empare des villes. Et quand j'ai lu ce verset, j'ai dit, Seigneur, éclaire-moi. Au départ, ça avait l'air compliqué. Et l'Esprit m'a montré ceci. Vous voyez, des fois, on regarde beaucoup à l'extérieur, à ce qu'on fait ou à ce qu'on voit. Et Dieu nous dit ici tout le contraire. Le vrai héros, c'est celui qui domine sur ses propres passions. Waouh! Avant de devenir héros pour les autres, sois un héros pour toi-même. En étant vainqueur sur tes passions, sur tout ce qui en toi t'entraîne vers le mal. Et deuxièmement, le vainqueur, c'est pas celui qui s'empare des villes. Parce qu'en s'emparant des villes, on voit ces grands, un conquérant. Non, Dieu dit non. Celui qui est maître de lui-même est plus grand que celui qui s'empare des villes. Ça veut dire quoi? Que avant de maîtriser les villes, de conquérir des grandes villes, maîtrise ta propre ville ou ta propre vie. Donc ici le verset nous dit que Dieu ne regarde pas ce qu'on fait, même s'il s'intéresse. C'est pas ce qu'on fait qui fait de nous des vainqueurs, des héros. C'est notre victoire sur notre propre vie, nous-mêmes. J'ajouterai un mot, sur notre moi, qui fait de nous des vrais vainqueurs. Parce que quand le moi est vaincu, celui qui règne en nous, c'est Jésus. C'est lui qui a toute la place. Et qu'on prenne des coups, qu'on prenne pas de coups, le plus important, c'est que Jésus soit glorifié. Alléluia. Que le Seigneur ce matin, par ses paroles, nous aide et nous éclaire et qu'à lui revienne toute la gloire.